Vous pouvez d'abord faire un point, Louis, sur l'effectif, comme d'habitude, les absents, les incertains. Oui, nous n'avons pas Armand, Dembatiam et François. Okay. Tous les autres sont bien. Okay. Il reste encore un petit effort à faire pour le maintien, mais vous êtes quand même conscient que vous avez fait un grand pas vers le maintien en Ligue 2 la saison prochaine, la semaine dernière. Oui, pas fini. C'est important qu'on reste concentré. Mais comme je dis normalement, nous sommes beaucoup meilleurs maintenant qu'à finale 2023. Mais c'est nécessaire qu'on finisse le travail. C'est important. Le match de demain, c'est très très important. Le fait que le match 3 Valenciennes ne se soit pas fixé, que ça a été remis au 20 je sais pas combien, ça vous gêne, vous vous occupez pas de ça? C'est pas une chose que je peux contrôler. C'est normal que j'ai mon opinion avec ça, mais c'est une chose que je ne peux pas contrôler. Je contrôle mon équipe contre Caen et c'est ça que je vais travailler, c'est ça mon foc. Et vous abordez comment ce match du coup? Vous aviez évoqué la semaine dernière avoir fait 2 matchs à l'extérieur avec beaucoup de supporters. Là du coup c'est un peu la même chose qui s'annonce, une belle fête, c'est ça aussi l'objectif? Oui, c'est important de faire un bon match aussi. Je pense que les supporters ils vont venir avec nous parce qu'ils voient tout l'effort que le joueur fait, tout l'effort que le joueur fait en 2024 pour maintenir le club et tout le match il donnait le maximum. Tu ne peux pas gagner tout le match, c'est normal, mais je pense que quelques le joueur faire, il méritait un bon supporter demain et nous jouer avec 12. Coach, vous l'avez dit, le maintien n'est pas assuré, mais vous ressentez quand même un petit peu moins de pression sur vous, sur les joueurs, dans le vestiaire, parce que vous en avez eu beaucoup depuis que vous êtes arrivé par rapport à la situation de Dunkerque. On a l'impression que ça va mieux. C'est plus simple pour un entraîneur de préparer les matchs avec un peu moins de pression qu'il y en a eu par le passé? Normalement, la pression pour moi c'est la même. C'est 100% de pression pour tout le match. Normalement, c'est 100% de pression pour tout le match. Parce que quand tu es entraîneur, il y a un travail que tu es unissable toute la semaine. Il y a beaucoup de travail que tu fais en année. Si tu fais bien, mal, il ne se passe rien. Pour un entraîneur, toute la semaine, il a un examen que c'est nécessaire que tout le monde va voir. C'est l'entraîneur, c'est le joueur, il travaille ou non. Il a aussi une autre équipe à l'autre côté. Et beaucoup de fois, beaucoup de personnes en football qui regardent le football, ils pensent qu'il a une équipe à l'autre côté aussi, qu'il travaille aussi. Et beaucoup de fois, il a une équipe qui gagne, une autre qui perd. Et l'équipe qui perd, il peut travailler bien aussi, mais il ne peut pas gagner le dos. Avec la pression, je suis avec la même pression. Demain, c'est un match important. Je travaille la semaine, la même intensité, la même concentration. On regarde comme on regarde toutes les autres. Et si on ne peut pas faire ça, tu perds le match, c'est sûr. Si on ne peut pas concentrer 100% dans la Ligue 2, tu perds le match, ça c'est sûr. Alors pour vous, oui, mais je voulais vous demander sur la manière dont les joueurs dans la globalité abordent un match. C'est pas la même chose quand on est relégable et qu'on n'a pas beaucoup gagné depuis longtemps que dans la situation de Dunkerque actuellement, avec plus de confiance, plus de victoires, une deuxième partie de saison qui est nettement meilleure. C'est complètement différent. C'est normal que tu es plus confiant. C'est normal qu'ils sont plus confiants, ils regardent qu'ils font bien les choses, ils regardent, par exemple, on jouait contre Kvie. On gagne le match, oui, mais aussi, Kvie fait moins de frappes contre nous que contre Auxerre, Saint-Étienne. On dominait plus le match que beaucoup de grosses équipes qui jouaient contre Kvie.
qui veut faire contre nous en frappe gardée. Et la match qui veut faire 8, 9, 7, et les joueurs ils sont intelligents. Ils regardent que nous sommes bien quand tous les joueurs, les 11 joueurs qui jouaient, les joueurs qui sont sur le banc, ils viennent pour le terrain. Quand tous les joueurs ils sont 100% concentrés, c'est pas facile pour une équipe de jouer contre nous. Ils connaissent ça. Et c'est normal qu'ils sont plus confiants parce que quand tu gagnes 1, 2, 3, 4, en 2024, on gagne 9 matchs, 4 égalités, 4 défaites. Tu es plus victoire que défaites et égalités ensemble. C'est normal qu'ils sont plus confiants. Mais aussi c'est important qu'ils sont concentrés parce que si tu es beaucoup confiant et tu penses que tu es meilleur que les autres, tu vas perdre. Oui, plus confiant et aussi plus libéré pour jouer et pour adhérer à vos principes de jeu et à votre méthode. Non, ça je pense que c'est... Encore plus qu'avant, ce que je voulais dire, parce que la confiance, parce que le club va mieux. Non, je pense qu'avant ils ont la confiance aussi, on fait beaucoup de bons matchs, qu'il a la pression que c'est nécessaire de gagner, et on fait un match contre Amiens, on fait un très bon match avec le ballon, 2 ou 3 opportunités avec beaucoup de possession, le but aussi. On jouait contre Auxerre. Pour moi, ils sont la meilleure équipe de championnat. Ils sont les premiers, ils sont la meilleure équipe de championnat. Et nous, on fait le but. Et après, on a une opportunité à poteau. Les débuts de la deuxième état, il a aussi une opportunité pour le 2-0 pour Jean-Phi. Je pense qu'on fait beaucoup de bons matchs. Ils sont confiants, ils sont pas stressés ce match. C'est normal que quand tu joues au foot, il a un peu de pression. Tout le match, il a pression. Tu vas pour le match, tout le match, il a pression. Mais je pense que mentalement, ils sont bien, ils sont confiants. Et aussi, le match qu'on jouait avant, au début 2024, tu vas jouer à Grenoble, tu perds 2-0 et tu fais une deuxième mi-temps. Ou les dernières 30 minutes, tu fais 2-1, 2-2, et après la meilleure opportunité, c'est Gaïta qui frappe et c'est pas le gardien, c'est un défenseur qui coupe le ballon à ligne de but. Tu es proche de changer le match pour 3-2. Tu fais ça, ils sont bien. Et là, on sommes très mal à la classification. Mais quand tu vas à l'extérieur, à Grenoble, tu perds 2-0, tu fais le 2-2 et tu as la grosse opportunité pour faire le 3-2, je ne peux pas dire qu'avant ils sont mal mentalement, je ne peux pas dire ça. Je pense qu'ils sont bien, comme ils sont avant, et le plus important, c'est, pour moi, c'est maintenir la concentration qu'il paraît lâcher. Et est-ce que vous pouvez expliquer, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes joueurs Dunkerque sur la deuxième partie de saison, est-ce que vous pouvez expliquer le rôle qu'ont eu les joueurs un peu plus âgés et expérimentés, justement pour encadrer ça et pour amener leur expérience sur la deuxième partie de saison, qui a été emporté, Arnaud Balijon, même Sanganté, Faire la question... Est-ce que vous pouvez expliquer le rôle et l'importance des joueurs d'expérience pour Dunkerque, s'il vous plaît? Oui, ils sont joueurs très importants parce que ils ont l'expérience, ils donnent l'expérience pour les autres aussi. Et les autres, ils sont confortables quand des joueurs, nous avons joué avec 18, 19, 20 années. Et à l'entraînement, en match, quand ils connaissent que Opa est là, Jean-Phi est là, Courtet est là, Baba est là, quand ils connaissent sa joueur, aussi au vestiaire, il donne le bon conseil pour le joueur. Même Baba, il ne peut pas jouer maintenant, mais tout le moment, il regarde le plus jeune, comment il va, qu'est-ce qui se passe, donner le bon conseil, les bonnes informations. C'est très important pour le joueur que beaucoup de joueurs. C'est la première saison de Nem en professionnel, c'est la première saison de Bram en professionnel, c'est la première saison de Jess en professionnel. Il a beaucoup de joueurs qui est la première saison. Il a autre joueur qui est peut-être la deuxième, troisième, mais c'est la saison qu'il jouait plus. Il n'a pas joué beaucoup avant, comme Eyman, Enzo, ils ont joué avant professionnel, mais pas beaucoup.
Et c'est important quand il a le joueur plus expérience, en ce moment en match aussi, en ce moment en entraînement aussi, qu'il il donnait le support, principalement le support pour les autres.